Bonjour à tous. Nous allons donc corriger cet exercice que je vais vous présenter. Voilà, je vais partager mon écran pour pouvoir, n'est-ce pas, voir de quoi il s'agit dans cet exercice. Voici comment se présente l'exercice. Donc, l'exercice, les capteurs principes, n'est-ce pas, d'une balance. On va d'abord présenter, n'est-ce pas, le sujet. Alors, la mesure de poids, le poids repose sur le principe de déformation d'une jauge de contrainte qui est collée sur le support flexible de pesage. Voilà. Voici le support, n'est-ce pas? Le support ici qui est fixe, n'est-ce pas? Et voici donc ici notre jauge extensiométrique, n'est-ce pas? Ici. Alors, la jauge, donc c'est un capteur de résistance, n'est-ce pas, qui varie avec la déformation provoquée, n'est-ce pas, par la masse sur le plateau. Et donc, on peut donc écrire R comme étant, n'est-ce pas, la somme d'une résistance R0 et d'une variation, n'est-ce pas, de résistance, donc d'état R, avec R0 qui est égal à 360 ohms. Et on nous donne, n'est-ce pas, la variation de R sur R0, n'est-ce pas, qui est égale à Km, avec K qui est une constante, n'est-ce pas, qui est de 4 fois 10 exposant moins 3 kg moins 1. Donc, dans un premier temps, on va nous demander, n'est-ce pas, d'étudier le conditionneur et le schéma généralisé du conditionneur est représenté ci-dessous, n'est-ce pas? Il est là, voilà. C'est le schéma du conditionneur. Donc ici, en principe, nous avons là un pont, n'est-ce pas? Ici, nous avons un pont, n'est-ce pas, de Wheatstone. Voilà, ici. Dans ces cas de résistance, nous avons comme un pont, n'est-ce pas? Pas comme, mais c'est un pont, n'est-ce pas, de Wheatstone. Voilà. Donc, alors, premièrement, ça c'est le grand 1. Petit 1, on va demander, n'est-ce pas, d'étudier le pont de jauge. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les amplificateurs différentiels intégrés sont supposés parfaits. Il n'y a pas de courant d'entrée. On a I plus qui est égal à I moins qui est égal à 0 ampères. Nous avons la tension différentielle d'entrée, n'est-ce pas, qui est V plus moins V moins qui est égal à 0 volts. Et ce qui fait que V plus égale à V moins. Et puis, la tension maximale, c'est plus 15 volts et la tension minimale, c'est moins 15 volts. Donc, tout cela est précisé, n'est-ce pas, dans notre énoncé. Donc, dans la première partie du grand 1, voilà, on va juste travailler, ou encore, on va dire, corriger, n'est-ce pas, la première partie, n'est-ce pas, de notre exercice. Donc, qui consiste à étudier, n'est-ce pas, le conditionneur. Donc, on va étudier le pont de jauge, notamment, on va exprimer la tension VA en fonction de E, R0 et d'état R. Voilà, donc on va venir ici, voilà, on va venir ici, voir, n'est-ce pas, travailler ça. Bien. Donc, on va faire ceci. On va encore une fois partager notre écran et aller, n'est-ce pas, sur le tableau blanc, n'est-ce pas, pour pouvoir travailler notre exercice. Bien. Voilà. Non, pas celui-là. Je vais plutôt prendre un autre. Je vais prendre ici. Alors, voilà. Celui-là, il est mieux, n'est-ce pas? Alors, très bien. Donc, on va d'abord dessiner notre pont de jauge. Donc, nous sommes là. Voilà. Donc, en principe, c'est...
Voilà, c'est plutôt ça. Donc, au grand 1, et nous sommes là dans on va plutôt partager ça. Je ne vais pas partager. Voilà, là, je partage. Je ne vais pas partager au départ, excusez-moi. Donc, on va faire ceci. Voilà. Donc là, nous partageons notre écran, n'est-ce pas? En principe, c'est grand 1. Voilà, c'est petit 1 là-bas. C'est plutôt grand 1. C'est plutôt grand 1, n'est-ce pas? Étude. Étude. Conditionnaire. Voilà. Et petit 1, n'est-ce pas? Étude. Du pont de jauge. Donc, on va redessiner notre pont de jauge, n'est-ce pas ici? Je pense que c'est nécessaire de le redessiner. Voilà. Voilà. Alors là, nous avons ça, cette résistance, cette autre résistance. Nous avons celle-là. Nous avons aussi comme ça. Et voilà. Et là, entre ces deux points-là, nous avons donc la tension V, n'est-ce pas, petit v. Là, nous avons notre résistance. En principe, ici, on a R0, celle-là. Là, nous avons R. Voilà. Là, nous avons, donc, on va dire, la résistance BB. Là, c'est le point B. Là, nous avons le point A. Et ici, nous allons dire que c'est alors VA. Et là, c'est notre source de tension qui est E. Voilà. Alors, en petit 1, nous allons... Donc, la première question du petit 1, là, on nous a demandé, n'est-ce pas, de faire quoi? D'exprimer la tension VA en fonction de ER0 et d'état R. En petit b, d'exprimer la tension VA en fonction de E, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous allons tout de suite le faire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous allons utiliser, n'est-ce pas, la loi du diviseur de tension pour pouvoir, n'est-ce pas, trouver la tension VA, la tension VB. Donc, alors, petit 1, on aura que VA, d'après la loi du diviseur de tension, c'est égal à quoi? VA est égal ici à R sur R plus R0 fois E. Voilà. En petit 2, VB égale à quoi? Est-ce que j'ai terminé là? On va voir. Non, ce n'est pas terminé. Hein, voilà, le VB là, ce n'est pas terminé. Autant pour moi, le VA, ce n'est pas terminé. Parce que nous allons l'exprimer en fonction de R. Parce que R, on a dit que R égale à R0 plus bêta R. Voilà, donc ici. Donc, si on remplace bien, R, c'est R0 plus bêta R. Donc, ça va faire ici R0 plus bêta R. On va mettre ici. Voilà. Donc, puisqu'on avait déjà un R0 en bas, donc R0 plus, ça fait 2R0. Donc, ça fait 2R0 plus bêta R
Et on va venir mettre le E ici, s'il vous plaît. Voilà, donc ça fait E ici, autant pour moi. R0, on va faire ça comme ça. Voilà, E, R0 plus delta R sur 2 R0 plus delta R. Ça, c'est VA. Et VB, s'il vous plaît, VB, c'est égal à quoi? VB sera égal à R0, n'est-ce pas, sur R0 plus R0, n'est-ce pas, fois E. Donc, ce qui fait 1 demi de E, ou encore E sur 2. Voilà. Donc, ça fait E sur 2. Bien. Nous allons pouvoir passer à la question suivante. Donc, la question 3, on va nous demander, n'est-ce pas, maintenant d'exprimer. On va revenir ici, s'il vous plaît. Alors, la question 3, qu'est-ce qu'on demande de faire à la question 3? On va bien voir ça rapidement. Dans la question 3, on demande d'en déduire que V, n'est-ce pas, peut se mettre sous la forme V égale à E, delta R sur 4R0 plus 2 delta R. Voilà, donc on va le démontrer, on va le montrer tout de suite. On va le montrer tout de suite, s'il vous plaît. Voilà. Alors, donc ici, donc, on va démontrer ça rapidement, s'il vous plaît. Donc, 3. Alors, la question 3, petit 3 dit grand 1, s'il vous plaît. Alors, nous, ce qu'on sait, si nous revenons au principe, le petit V, hein, donc la tension V, c'est une différence du potentiel entre le potentiel au point A, n'est-ce pas, et le potentiel, n'est-ce pas, au point B, n'est-ce pas? Tout compte fait, nous aurons, n'est-ce pas, ça va faire, on a calculé, on avait trouvé l'expression de VA, on avait trouvé l'expression de VB, donc ce qui fera ici, s'il vous plaît, donc ça fait R0 plus delta R sur 2 R0 plus delta R moins 1 demi. Voilà, ici je vais mettre, je vais d'abord effacer là. Voilà, et là, je vais mettre égal ici, et là c'est E. Donc, tout calcul fait, n'est-ce pas? Donc, en simplifiant, n'est-ce pas? Ou plutôt en réduisant au même dénominateur, nous aurons que V est égal à... Bon, on va le faire hein, pour que vous ne dites pas que nous avons triché. Voilà, donc ça va faire ici 2 R0 plus 2 delta R moins 2 R0 moins delta R. Donc ici, sur 2, n'est-ce pas? Bon, on va déjà multiplier en bas hein, pour aller un peu plus vite. Voilà, on va multiplier en bas déjà. Voilà, donc ça va faire 4 R0 plus 2 delta R. Alors, donc, si on réduit, n'est-ce pas? Donc, ça avec ça, de R0 moins, n'est-ce pas, de R0, ça fait 0, et 2 delta R moins delta R, ça fait quoi? Ça fait, voilà, n'oublions pas qu'il y a E ici, ça fait, n'est-ce pas, delta R. Donc, ce qui fait que V est égal à quoi? Donc, c'est égal à delta R, n'est-ce pas, sur 4 R0 plus 2 delta R, n'est-ce pas, fois E. Donc, voici l'expression qu'on nous a demandé, n'est-ce pas, de montrer V, n'est-ce pas, la différence de potentiel. Et donc, ça, c'est bien égal à
VA moins VB. La différence potentielle entre les points A et les points B est égale à delta R fois E sur 4R0 plus 2 delta R. Très bien. Alors, maintenant, nous allons revenir, n'est-ce pas, sur le sujet pour voir la suite du sujet. La suite du sujet, on nous dit quoi? En 4, on nous demande de montrer que l'on peut simplifier l'expression de V pour obtenir V égale à E fois Km sur, bon, E sur 4 fois Km, le tout sur 1 plus Km sur 2. N'oublions pas, n'est-ce pas, que Km égale à delta R sur R0. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Alors, allons-y, n'est-ce pas, dans ce qu'on nous a demandé de faire. Revenons donc sur notre tableau, n'est-ce pas, pour pouvoir réaliser, n'est-ce pas, ce qu'on nous a demandé, n'est-ce pas, de faire. Donc, dans la question numéro 4, n'est-ce pas, du grand 1. Bien, alors, donc, nous sommes au petit 4 du grand 1. Nous avons trouvé que V est égal à delta R, n'est-ce pas, sur, donc, fois E, voilà, bon, ça n'arrive pas à se passer, mais on ne va pas considérer ça. Je vais tout effacer ici, voilà, pour que je puisse avoir mieux voir. Donc, V égale, donc ici, à delta R, n'est-ce pas, sur 4R0 plus 2 delta R, n'est-ce pas, ici, fois E. Donc, c'est bien delta R ici, s'il vous plaît. Alors, c'est égal à quoi? C'est égal, s'il vous plaît, c'est égal. Alors, on va donc factoriser, n'est-ce pas, par R, par 4R0, s'il vous plaît. Donc, ça va faire ici delta R sur 4R0, facteur de 1 plus 2 delta R sur 4R0, ça fait delta R sur 2R0, n'est-ce pas? Ça va faire ici delta R sur 2R0. N'oublions pas que c'est multiplié par E. Alors, on peut tout de suite faire sortir donc, les éléments qu'on demande. Bon, on va faire ceci. Donc, ça fait, donc, ici, delta R sur 4R0 multiplié par E, n'est-ce pas, sur 1 plus delta R sur 2R0. N'oublions pas que on nous a dit que delta R sur R0, c'est égal à quoi? Delta R sur R0, je mets ça ici, delta R sur R0 égale à Km. On a dit ça. Voilà, égal à Km. Donc, n'oublions pas ça. Donc, ce qui fait qu'en remplaçant, n'est-ce pas, nous aurons alors V, donc c'est égal, donc delta R sur 4R0. Donc, ça va faire ici Km sur 4, voilà, multiplié par E sur 1 plus, n'est-ce pas, Km sur 2. Donc, c'est bien l'expression, n'est-ce pas, qu'on nous a demandé. C'est l'expression qu'on nous a demandé, n'est-ce pas, au départ. Très bien. Alors, revenons maintenant à notre sujet énoncé, n'est-ce pas, pour voir la suite.
voyons la suite. Qu'est-ce qu'on demande par la suite? On nous demande de calculer la valeur de la tension V, M, égale à 15 kg. Si la masse vaut 15 kg, n'est-ce pas, quelle sera la valeur de la tension V, c'est-à-dire la différence potentielle entre les points A et les points B? Bien, n'oublions pas que K ici est égal à 4 fois 10 exposant moins 3 kg mètre moins 1. C'est simple, il suffit de remplacer tout ça dans l'expression, n'est-ce pas, qu'on nous a, voilà, qu'on a déjà, l'expression que nous avons ici. Nous allons remplacer, n'est-ce pas, V, plutôt M par sa valeur, K par sa valeur. Nous avons la valeur de E, n'est-ce pas, qui nous a été donnée, tout simplement. Donc, la valeur de E qui a été donnée, n'est-ce pas? Voilà. Alors, donc, E, c'est 15 volts, donc la valeur maximale, c'est 15 volts. Donc, du coup, nous allons faire ceci. On revient dessus, sur notre tableau blanc. On va mettre 5, n'est-ce pas? Alors, 5. Bien, donc, petit 5. Alors, donc, pour M égale à 10 kg, alors, donc, V de 10, ça fait quoi? Donc, ça fait 15 sur 4, multiplié, s'il vous plaît, par 4 fois 10 exposant moins 3 fois 10, n'est-ce pas, sur 1 plus 4 fois 10 exposant moins 3 fois 10 sur 2. Et le calcul me fait, donc le tout fait que V10 sensiblement égal à 0,15 volts. Voici, n'est-ce pas, la tension qui nous a été demandé, n'est-ce pas, de calculer cette tension pour la masse, pour une masse égale à 10 kg, c'est de 0,15 volts, donc la différence de potentiel entre le point A et le point B. Très bien. Revenons à notre énoncé, n'est-ce pas, pour voir la question suivante. La question suivante, de quoi nous parle-t-on? La question suivante, la question numéro 6 de la première partie, enfin la première sous-partie pour l'étude du point de jauge, n'est-ce pas? On nous demande, n'est-ce pas, on admet qu'avec une masse qui est inférieure à 15 kg, on a le produit Km qui est très, très faible ou très, très petit devant 1. On demande alors de simplifier l'expression de V, en fait, pour le rendre linéaire. Bon, en d'autres termes, on demande simplement de linéariser, n'est-ce pas, cette partie. Ou encore, en fait, c'est une linéarisation carrément du capteur. Voilà, linéarisation, n'est-ce pas, du capteur. Donc, c'est l'une des caractéristiques, en fait, des capteurs. Le capteur est linéaire. Voilà, le capteur est linéaire. L'une de ses caractéristiques, il est linéaire parce que, en fait, sa sensibilité, n'est-ce pas, elle est constante. Voilà. Donc, la petite histoire. Donc, on va faire ceci. Alors, on va revenir ici et puis on va travailler, n'est-ce pas, la question numéro 6. Donc, alors, on va un peu aller vite. Voilà. Donc, la petite question, la question 6 de la première partie. Donc, Km
étant très, très faible devant 1, n'est-ce pas? Et sachant que V est égal à E sur, voilà, je reprends ça ici, hein. Donc E sur 4 multiplié par Km sur 1 plus Km sur 2, c'est simple. Alors, nous allons faire ce qu'on appelle un encadrement. Ah ben, les maths interviennent beaucoup, n'est-ce pas, dans la physique, hein, s'il vous plaît. Dans la physique appliquée, dans tout ce qui est instrumentation, les maths aussi interviennent. Ça intervient. Donc, ce qui fait, alors, Km très, très petit devant 1, n'est-ce pas? Nous allons d'abord prendre la partie du bas. Km très, très petit devant 1, ça implique quoi? Ça implique que si on divise, n'est-ce pas, par 2, donc nous aurons alors Km sur 2 qui est très, très petit devant 1 demi. Voyons voir si on ajoute 1. Si on ajoute 1, ça veut dire quoi? Donc, équivaut à dire, on va mettre l'équivalence. Si on ajoute 1, cela équivaut à dire que 1, je vais faire ça, voilà, hop, c'est bon. Donc, 1 plus Km sur 2 est très, très petit devant 1. 1 plus 1 demi, n'est-ce pas? 1 plus 1 demi qui font, donc ici, 3 demi. Voilà. Devant 3 demi. Donc, si on divise le tout par 1, on va prendre l'inverse. Si on prend l'inverse, nous aurons maintenant que 1 sur 3 demi est très, très faible, n'est-ce pas, devant 1 sur 1 plus Km sur 2. Voilà. Donc, en principe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2 tiers ici, ça veut dire que 2 tiers est très, très faible devant 1 sur 1 plus Km sur 2. Et vous voyez bien, 2 tiers, 2 divisé par 3, vous voyez, ça fait dans les euros quelques. Donc ça veut dire simplement que aussi, n'est-ce pas, que c'est faible, hein, c'est très, très petit, n'est-ce pas, devant 1. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est très, très faible ou très, très petit devant 1. Voyons voir maintenant si nous multiplions, n'est-ce pas, le tout, hein, par E sur 4. Donc, ce qui va dire quoi? Donc, ce qui va dire que donc, 2 tiers fois E sur 4. Bon, est-ce que ce sera suffisant ici? Bon, je vais effacer ça. Alors, on va continuer un peu. On va continuer, on va avancer. Voilà, on va continuer ça ici. Sinon, on n'aura pas de place là-bas. Donc, on est toujours au petit 6. Nous avons trouvé que 2 tiers est très, très petit devant 1 sur 1 plus Km sur 2, qui est très, très petit devant 1. Donc, si on multiplie par E sur 4, donc nous aurons 2 tiers fois E sur 4, qui est très, très petit devant, donc, ça fait E sur 4 fois 1 sur 1 plus Km sur 2 là. Est-ce que nous n'avons pas sauté une étape? Ouais, non, c'est E fois Km, voilà. Voilà, c'est E fois Km. E
fois Km, autant pour moi, c'est nettement mieux. Voilà, E fois Km. Voilà, E fois Km. Voilà, E fois Km. Sinon, on va sauter une petite étape. Donc, s'il y a Km qui intervient déjà, E fois Km. Donc, tout ceci, c'est très, hein, donc très petit. Hein. Voilà, devant, on a mis un là-bas, n'est-ce pas? Devant, donc, E sur 4 fois Km. Vous voyez bien? Voilà. Bon. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Regardez bien. Cette expression-là, E fois, c'est cette expression V. Vous voyez bien? Cette expression-là qui est V, hein, elle est encadrée. Donc, on va dire, donc ça va faire E Km sur, on simplifie par 2 là. Ici, il va rester 2. Donc ici, 6, qui est très petit. Là, nous avons devant V, nous avons V, n'est-ce pas? Et là, on va dire, on va dire ça comme ça, au lieu de mettre, voilà. Bon, devant, bon, on va pas mettre ici, on va plutôt mettre, voilà, inférieur. On va passer à une égalité qui s'est encadrée là. Ici, on va plutôt passer à l'inégalité un peu large. Voilà, sinon ça ne marchera pas ici. On va passer à l'inégalité large. Donc, est inférieur ou égal à E sur 4 fois Km. Voilà, donc en principe, quand on regarde bien, regardez bien que c'est encadré par EKM sur 6 et fois E4 fois KM. Voilà, donc c'est plus proche d'ici, n'est-ce pas, que par rapport à là-bas. Très bien. Alors, donc, nous allons pouvoir conclure cette partie, n'est-ce pas? Ici, c'est très petit devant V, mais ce qui est proche de V, n'est-ce pas, c'est E sur 4 fois Km. Donc, conclusion, nous concluons pour dire alors que V, petit 6, que V est alors sensiblement, n'est-ce pas, égal à E sur 4, n'est-ce pas, fois Km. Donc, voici l'expression qu'on nous a demandé ici. Très bien. Alors, la deuxième partie, c'est, on demande, n'est-ce pas, d'étudier le montage en espace suiveur. Le montage suiveur, n'est-ce pas? Alors, donc, on va dire comme ça, étude du montage, ou bien plutôt des, voilà, c'est plutôt des montages suiveurs. Alors, on va d'abord montrer que, donc en petit 1, on va montrer que V1 moins V2 est égal à V. Bon, si nous voyons bien, n'est-ce pas, le schéma, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous savons? Nous savons que epsilon est égal ici à V plus moins V moins égale à 0, qui fait que V plus égale à V moins, n'est-ce pas?
Alors, nous, on va appeler un epsilon 1, n'est-ce pas? Un epsilon 1 pour le premier, on va revenir, que vous comprenez ça bien. Voilà. Alors, epsilon 1 ici. Epsilon 1 ici, n'est-ce pas, pour le premier amplificateur, n'est-ce pas, ici. Et entre les bornes positives et négatives, n'est-ce pas, du premier amplificateur, et puis epsilon 2, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est ce que nous allons faire ici. Donc, alors, on va aller vite. Voilà, on revient à notre tableau, n'est-ce pas? Voilà. Donc, alors, epsilon 1 égale à quoi? Epsilon 1 ici, quand on a vu, ça va faire un petit V1 plus, moins V1 moins, c'est égal à quoi? V1 plus, là, c'est le VB, n'est-ce pas? C'est le potentiel au point B. Et V1 moins, n'est-ce pas? C'est V2. C'est V2 tel que c'est, n'est-ce pas? C'est V2. Voilà. C'est V2. Voilà, je reviens ici pour bien mieux voir ça. Voilà. Epsilon V1 moins, n'est-ce pas? C'est V2. Très bien. Alors, nous poursuivons notre correction. Alors, epsilon 2, c'est égal à quoi? C'est V2 plus moins V2 moins. Et ça, V2 plus, c'est le potentiel au point A. Et V2 moins, c'est simplement, n'est-ce pas, V1. Bien. Alors, n'oublions pas que epsilon 1 est égal à 0, ce qui fera que VB est égal à V2. Epsilon 2 est égal aussi à 0, ce qui fera que VA égale à V1. Voilà. Or, qu'est-ce qu'on sait? On va prendre une autre partie là pour pouvoir résoudre ça. N'est-ce pas? On est toujours à la partie, deuxième partie 2, au petit 1. Voilà, petit 1 comme ça. Alors, on était là, on avait VB qui est égal à V2 et on avait VA qui est égal à V1. Or, on avait vu, or V est égal à VA moins VB. N'est-ce pas? VA, c'est V1. Et VB, c'est V2. Donc, nous avons démontré que V égale à V1 moins V2. Alors, donc, le montage suivant, c'est quoi son rôle? Il permet simplement de reproduire le montage suiveur. Reproduit la tension
d'entrée en tension de sortie. C'est ce que nous avons ici. VA moins VB à l'entrée et V1 moins V2, n'est-ce pas, à la sortie. Donc, c'est la même tension. Bien. Là, nous avons étudié le montage, les montages suivants. On va maintenant étudier le montage soustracteur. Donc, on va revenir à l'exercice, s'il vous plaît. Nous revenons ici à l'exercice. Alors, pour voir, n'est-ce pas, la question suivante. Voilà, on a déjà la question suivante. Hein. C'était étude de montage sous secteur aussi. Mais bien évidemment, on demande donc à la première question, n'est-ce pas, d'exprimer V plus en fonction de R1, R2 et R3. V plus en fonction de R1, R2 et V1 autant pour nous. Donc, on va exprimer V plus en fonction de R1, R2 et V1. Alors, tel que c'est ici, n'est-ce pas, dans ce montage sous secteur-là, utiliser, n'est-ce pas, le diviseur de tension, utiliser, on va dire, les lois de Maille, les lois de Kirchhoff, ce sera difficile pour nous, n'est-ce pas, de nous en sortir. Et donc, nous allons utiliser plutôt, n'est-ce pas, la loi de Millman, n'est-ce pas? Selon Millman, on va, avec Millman, il est plus facile pour nous, n'est-ce pas, de résoudre cet exercice. Enfin, cette question, autant pour nous. Voilà. Très bien. Donc, on va revenir sur notre écran blanc, notre table blanc ou écran blanc, n'est-ce pas? Ce que vous voulez. Alors, donc, ici, nous sommes à la partie 3, montage, donc, étude du montage. Voilà. Soustracteur. Voilà. Alors, donc, petit 1 exprimé, n'est-ce pas? V plus en fonction de voilà, R1, V1, R2, ainsi de suite. Voilà. Donc, selon Millman, d'après Millman, donc V plus égale à quoi? V plus sera égal, donc ici, simplement à V1 sur R1 sur 1 sur R1 plus 1 sur R2. Voilà, moi aussi, on a demandé d'exprimer V moins en fonction de V2, VS, R1 et R2. Donc, on va laisser V plus comme ça. Donc, V moins aussi, pareil, Millman, ça va faire, donc, ça va faire V2 sur R1, n'est-ce pas, plus VS sur R2 sur 1 sur R1 plus 1 sur R2. Très bien. Alors, bon, au petit 3 maintenant, on va revenir à la question. Au petit 3, on revient à l'énoncé pour pouvoir voir de quoi il s'agit, n'est-ce pas, au petit 3. Donc, au petit 3, on va demander maintenant d'en déduire que VS est égal à R2 sur 1 facteur de V1 moins V2. Oh, voilà, donc c'est ce qu'on demande de faire. Bien, oh, c'est simple. C'est très simple ici. Donc, nous allons
continuer, n'est-ce pas, notre travail ici. Voilà, au petit 3. Donc, on va chercher une autre partie du tableau pour mieux travailler. Donc, sur le petit 3, là, comme ça, voilà. Alors, nous, ce qu'on sait, c'est que epsilon, n'est-ce pas, égale à P plus moins P moins, c'est égal à 0. C'est ce que ça veut dire. Ça équivaut à dire que P plus égale à P moins, n'est-ce pas? Nous sommes dans des amplificateurs qui sont opérationnels, qui sont parfaits. Donc, ce qui va dire quoi, tout ça? Ce qui va dire que V1 sur R1 sur 1 sur R1 plus 1 sur R2 est égal, s'il vous plaît, est égal à V2 sur R1. Donc, V2 sur R1 plus VS sur R2 sur 1 sur R1 plus 1 sur R2. Alors, tout ceci s'équivaut simplement. Donc, vous voyez que là, hop, on peut simplifier quand on va faire ceci. Donc, ce qui vaut tout simplement à dire que V1 sur R1 égale à V2 sur R1 plus PS sur R2. Donc, tout compte fait, n'est-ce pas? On va trouver que VS égale à R2 sur R1 facteur de V1 moins V2. Voilà ce qu'on nous a demandé ici. Voilà, VS. Très bien. Alors, la question 4. On va revenir à la question 4. Voilà, la question numéro 4. S'il vous plaît, la question numéro 4. Alors, donc, calculer la valeur de R1, donc c'est un calcul. Calculer la valeur de R1 pour obtenir VS égale à 10 volts lorsque M, n'est-ce pas, est égal à 10 kg. Voilà. Donc, nous allons simplement calculer ça. Alors, où est-ce qu'on y est? Où est-ce qu'on y est? Voilà. On va partager notre écran pour pouvoir continuer notre travail. Alors, donc, si, bien, donc nous sommes à la question 4. Donc, si M, donc on sait que VS, oh là là, c'est pas VO, voilà, VS, c'est plutôt VS. VS égale à R2 sur R1 facteur de V1 moins V2. Donc, M égale à 10 kg, n'est-ce pas? Nous savons que V égale à 0,15 volts. On avait déjà, n'est-ce pas, calculé ça un peu plus haut. Alors, nous aurons quoi? Tout compte fait, nous aurons alors que, d'abord, à part de cette formule, nous avons que R1, n'est-ce pas, égale à R2, donc sur VS fois V. Donc,
ce qui est égal simplement à 0,15 ici, parce que nous n'avons pas converti, donc ça fait 0,15 kilo-ohm. Voilà. Si nous remplaçons, voilà. On va quand même bien faire ça pour que vous compreniez hein, que ce n'est pas la tricherie. Hein, voilà. Donc ça fait 10 sur 10, n'est-ce pas, multiplié par 0,15. Donc ce qui fait, bon, on va enlever ça, voilà. Donc ce qui fait, voilà, ce qui fait que R1, n'est-ce pas, égal à 0,15 kilo-ohm, O c'est égal à 150 ohms. Voilà, R1, n'est-ce pas, ici, est égal à 150 ohms. Voilà. Nous avons R1 égal à 150 ohms. Bien. Donc, nous avons, s'il vous plaît, terminé l'étude de notre exercice, s'il vous plaît. Voilà, nous avons terminé le travail, la première partie de notre exercice. Et donc, je tiens déjà à vous remercier pour votre patience, pour le fait que vous allez suivre cette correction. N'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de donner, n'est-ce pas, vos appréciations, vos commentaires, n'est-ce pas, m'aideront, n'est-ce pas, à améliorer, n'est-ce pas, cette correction. Je le fais pour vous. Merci beaucoup et on va dire comme ça, à la prochaine. Bye bye.